C'est le grand moment qui nous est donné de commencer notre leçon numéro 10 dans une série de leçons sur la croissance spirituelle. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 10e. Après 9 leçons, je sens en moi et je le sais très bien que si on te demandait la question où en es-tu? As-tu acquis quelque chose de ces leçons? Je le sais et je le sens que vraiment tu serais content de dire que Dieu t'a fait quitter un point et tu arrives sur un autre point. Tu n'es plus un bébé qui joue avec la poussière. Tu n'es plus un enfant qui se souille. Tu n'es plus un enfant qui ne sait pas ce qui l'entoure. Tu n'es plus un enfant qui ne sait pas qui il est, d'où il est venu, où il va. Non, tu es quelqu'un aujourd'hui. Oui, maintenant je le sais, je le sens que tu veux prendre ta vie en main, ta propre vie. Tu veux être responsable de ta propre vie. Je sais très bien que aujourd'hui, tu ne blâmes plus quelqu'un. Si ta vie n'est pas bonne, si tu souffres, tu n'es pas en train de blâmer Dieu. Tu n'es pas en train de blâmer l'entourage. Tu n'es pas en train de blâmer ton président, ton mari, ton mari ou bien ton épouse. Non. Tu sais pourquoi les choses ne marchent pas très bien. Aujourd'hui, maintenant, tu es en train de chercher voies et moyens comment réparer et comment quitter l'extérieur pour entrer dans la voie normale, pour entrer dans la voie qui te poussera, qui te conduira jusqu'au bout, là où tu vas t'asseoir avec les grands. Parce que Dieu est dans une affaire. Dieu est en train de faire de grandes choses. Oui, la Bible déclare que c'est Dieu qui nous prend de la poussière pour nous faire asseoir avec les grands. Oh, c'est ce que Dieu est en train de faire. Toi aussi maintenant, tu es en train de lui donner la main. Tu es en train de lui permettre que sa volonté soit faite. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi alors, même aujourd'hui, la leçon qui vous parvient maintenant, là où je parle, c'est une leçon, c'est une connaissance qui va changer ta vie. Oh, je te l'ai dit, ne te paye pas le luxe de perdre cette leçon. Ne risque même pas de perdre cette leçon parce que c'est une leçon qui va totalement changer ta vie. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 5 jusqu'à 7. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 5 jusqu'à 7. Et le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Le Saint-Esprit dans la vie des princes et des héritiers de Dieu ». Le Saint-Esprit dans la vie des princes et des héritiers. Et nous lisons: Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, et il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Après son ministère, dans les derniers jours de ce ministère sur terre, il était grand temps maintenant qu'il leur dise la vérité, qu'il devait s'en aller, retourner au ciel.
Je vous dis franchement que ce n'était pas chose aisée pour les disciples de recevoir cette information qui leur était parvenue comme une bombe. Ça fait la peur, ça fait quoi? Peut-être il y en a même qui se sont évanouis. Pourquoi? Parce que c'était une nouvelle à laquelle ils ne s'attendaient pas. Primo, le peuple attendait le Christ pendant des années, peut-être des siècles même. On leur avait parlé du Christ, le Messie qui devrait venir pour les racheter, pour les sauver. Alors, ils avaient attendu. D'ailleurs, ils avaient même commis des erreurs, croyant que les autres étaient les Christ. Ils sont même allés voir Jean-Baptiste, lui demandèrent, es-tu le Christ qui devrait venir? Parce qu'ils avaient trop attendu peut-être. Mais le jour J, Dieu envoya le Christ. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses, mon frère, ma soeur. J'aime Dieu de tout mon cœur, mais surtout je l'aime parce qu'il est fidèle. Il ne manque jamais à sa parole. Il ne manque jamais à sa promesse. Il est derrière sa parole pour la voir s'accomplir. Il dit, je ne resterai jamais redevable à quelqu'un. Alléluia. Alors, Jean-Baptiste leur dit, non, je ne suis pas le Christ. J'aime Jean-Baptiste qui ne prend pas ce qui ne lui appartient pas. Aujourd'hui, il y a tant de monde qui prend les titres qui ne leur appartiennent pas, On les appelle, on les colle des titres et ils acceptent. Alors que, non, et même ils se couronnent de titres alors qu'il n'en est rien. Mon frère, ma soeur, la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas la vie de quoi? La vie des princes, la vie des héritiers de Dieu. N'est pas la vie des farceurs. N'est pas la vie des voleurs, des menteurs, des orgueilleux. Non. Ce n'est pas le titre que tu as aujourd'hui. Si tu veux si tu veux vivre la vie des princes et la vie des héritiers de Dieu, sois humble, sois un homme ou une femme avec intégrité. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Ne te glorifie pas. Jérémie 9, 23 dit que c'est lui qui est fort ne se glorifie pas de ses forces, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa richesse, que celui qui est riche ne se glorifie pas de ses richesses, mais que celui qui veut se glorifie de ce qu'il connaît Jéhovah l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui renferme. Voici ce que nous voulons, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Ne sois pas content de ce qu'on parle de toi, ou bien de ce que toi-même tu parles de toi. La Bible me dit dans le livre de Matthieu chapitre 4, Jésus après le baptême, la Bible me dit que les cieux se sont ouverts et la voix s'est fait entendre quand les colombes descendaient sur lui. La Bible a dit, voici mon fils que j'aime tant. Respectez-les, faites ce qu'il vous dit de faire. Alléluia. Est-ce que toi qui veux être maintenant le prince, l'héritier de Dieu, qui veut vivre cette vie merveilleuse, que dit Dieu de toi? Aujourd'hui, si Dieu descend, qu'est-ce qu'il dit de toi? Que Dieu, son fils tant aimé, qu'il t'aime beaucoup. Mon frère, voici, la question est dans ton camp maintenant. C'est toi qui dois y répondre.
Alors Jean-Baptiste a dit non, non, ce n'est pas moi, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive, d'ailleurs parmi nous. Et un jour, quand il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Voici le Christ, mon frère, ma soeur. Je suis très content pour Jean-Baptiste, parce que lui, il donne la réponse à toutes les questions. Aujourd'hui, comme enfant de Dieu, aujourd'hui, comme serviteur de Dieu, montrons à ce monde la solution à leurs problèmes. Disons-leur que c'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que c'est Jésus-Christ qui est la solution. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand bien même je termine par ici, je vais te dire et te répéter que le monde doit savoir que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui enlève le péché du monde. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais par l'amour de Dieu, nous avons reçu Jésus-Christ qui s'est fait homme pour qu'il verse son sang innocent pour nous racheter. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous pardonne. Parce que Jésus-Christ enlève le péché du monde. Le monde aujourd'hui connaît tant de problèmes. Pourquoi? Non pas parce que Dieu a créé un monde méchant, non pas parce que Dieu a créé un monde criminel. Non, c'est pas ça. Mais ce sont les conséquences de nos péchés. Ce n'est pas la terre qui est maudite. Non, c'est à cause de nos péchés que maintenant, aujourd'hui, la terre ne te respecte plus. Vous lui donnez maintenant une tonne de semences pour qu'elle vous retourne 20 tonnes, mais elle vous donne même la moitié de la tonne. Pourquoi? Parce que la terre ne te respecte pas. Parce que sur toi, il y a le péché qui t'accuse. Tu es accusé de péché. Alors si nous voulons que notre terre soit une meilleure place où vivre, acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et acceptons-le comme celui qui pardonne nos péchés. Et quand il n'y a pas de péché, la vie sera meilleure. Alléluia. Alléluia. Nous ne pourrons jamais amener la paix dans ce monde. Peu importe les moyens, peu importe quels voies et moyens nous allons utiliser pour amener la paix. Si nous excluons Jésus, oh mon frère, ma soeur, nous sommes en train de perdre le temps. Nous sommes en train de jouer comme les enfants qui jouent au jeu d'enfants. Alors, Jésus-Christ, lui, il vient, maintenant, il va confirmer ce que, je dis bien confirmer ce que Jean-Baptiste avait dit. Mon frère, ma soeur, je suis moi aussi proud, je me glorifie de Jésus. Quand je parle de Jésus, je sais qu'il ne me laissera pas seul. Je sais qu'il viendra confirmer ce que j'ai dit. Alléluia. Aujourd'hui, je vous dis que nous allons expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Et je sais très bien que Jésus-Christ viendra pour nous baptiser dans le Saint-Esprit. Car il est là pour confirmer sa parole. N'est-ce pas ce qu'il a dit dans le livre de Marc? Il a dit, de Matthieu chapitre 28, le dernier verset, il a dit, Lo, I will be with you till the end of the age. Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'âge. Alléluia. Et quand ils sont partis faire le ministère, la Bible déclare qu'ils ont fait de grandes choses, des miracles, des signes, des prodiges, parce que Jesus was with them, parce que Jésus était avec eux. Alléluia. Alors, Jésus-Christ arriva. Oh, je le vois venir. Il était maintenant dans le temple, là où tout le monde pouvait le voir. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres.
l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades. Il m'a oint pour que les aveugles recouvrent leur vue. Il m'a oint pour que je déclare une année de grâce pour tout le monde. Alléluia. Et il a dit aujourd'hui cette parole s'est accomplie devant, au vu et au su de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Depuis ce jour-là, le royaume des cieux n'est pas de vaines paroles et de vaines paroles, mais de la puissance et du manifestation du Saint-Esprit. Depuis ce jour-là, la Bible déclare dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, où qu'il était Jésus, il faisait de grandes choses. Pourquoi? Parce que le Dieu le Père l'avait oint par son Saint-Esprit. Alléluia. Ah, écoutez-moi bien. Jésus-Christ est le prince de Dieu. Jésus-Christ est l'héritier de Dieu. Ah, la vie qu'il a vécue, c'est la vie qu'il nous a léguée. C'est la vie qu'il nous a donnée. Et il nous a dit dans Jean chapitre 14, verset 12 jusqu'à 14. Il nous a dit en vérité, je vous le dis, si vous croyez en moi, les grandes choses que vous m'avez vu faire, vous allez les faire. Encore de plus grandes choses, allez-vous faire. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait envoyer son Esprit Saint. Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Sa conception, c'était par le Saint-Esprit. Ce n'était pas par Joseph et Marie. Quand il était encore enfant, il a grandi par la puissance du Saint-Esprit. Quand le monde en voulait à sa vie, quand les méchants en voulaient à sa vie, le Saint-Esprit l'avait protégé. Pour son ministère, comme nous le venons de le voir, il n'a rien fait sans son esprit, sans l'Esprit de Dieu. Il en était conscient, ce n'était pas par lui, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Et puis, par la passion et par la mort, c'est l'Esprit de Dieu qui était avec lui. Et c'est lui qui l'a fait ressusciter de mort. Philippiens 3:10. Pour que nous puissions savoir quelle puissance qu'il a fait sortir de mort. La Bible me dit aussi, dans le livre des Actes des Apôtres, quand Jésus ascendait au ciel, la Bible dit, il a été ascendu, c'est-à-dire il y avait quelqu'un qui le prenait et qui l'amenait au ciel. C'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui maintenant, nous disons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus disait, peu de temps vous n'allez plus me voir, mais peu de temps après vous allez me voir. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'Esprit de Dieu allait encore une fois l'amener aujourd'hui. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, nous disons que les malades guérissent. Oh, au nom de Jésus-Christ, les gens disent, nous avons vu Jésus. Jésus, il est ici. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il est ici par la puissance du Saint-Esprit, par le ministère du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui encore qui nous prendra pour aller au ciel, au retour de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous prendre et nous allons rencontrer notre Jésus dans le ciel par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous dire que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi même Jésus a dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il a dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il va vous donner la puissance pour que vous puissiez aller faire mon œuvre. L'œuvre qu'il venait de leur donner, où c'est Matthieu 28, chapitre 28, 18 jusqu'à 20. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est par le Saint-Esprit. Église, je te regarde très bien, Église, qui te dirige, qui t'aide, c'est le pasteur? C'est qui? Non, ça doit être l'Esprit de Dieu. Une église sans le Saint-Esprit, c'est une église
de Jésus, c'est une église qui appartient à quelqu'un d'autre. Parce que Jésus, quant à moi, je vois qu'il a dit, ne faites rien sans le Saint-Esprit. Allez et attendez-le. Oh, nous ne parlons pas de Saint-Esprit. Ah, si chez vous, vous ne parlez pas de Saint-Esprit, mais quelle est la Bible maintenant dont vous utilisez? Ce n'est pas non plus la Bible de Jésus. Ça, ce n'est pas une église de Jésus, mon frère, ma soeur. Maintenant, Jésus est en train de leur dire, ah, je dois partir. Mais les disciples, ils n'ont pas compris. L'homme en qui nous avions mis notre foi, en qui nous... non, qu'est-ce qu'on n'avait pas fait pour Jésus? Nous avions quitté notre maison, nous avions quitté tout. Mais aujourd'hui, regardez-le, il est en train de nous dire qu'il part. Mais il a dit non, vous ne comprenez pas. Mais ça, c'est notre plan de Dieu. Le plan divin, avant que le monde même existe. Aujourd'hui, mon ministère prend fin ici. Nous allons avoir ce que l'on appelle la dispensation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui arrive chez nous au ciel. Il n'y a pas d'accumulation de pouvoir. Il n'y a pas de gens qui veulent garder le pouvoir quand bien même leur mandat a été expiré. Non, chez nous, c'est clair qu'on doit avoir. Mon temps est arrivé maintenant, je ne peux plus rien faire. Mais ne vous en faites pas, ne pleurez pas. Je vais vous envoyer un autre homme comme moi. Le consolateur, il est aussi spécial que moi. Il va vous aimer comme je vous aime. By the way, il va même faire de grandes choses. Vous n'allez pas le regretter. By the way, vous n'allez même pas me manquer parce que je serai au milieu de vous à travers, alléluia, alléluia. Jésus est ici à travers le Saint-Esprit. Je ne manque pas de Jésus parce que quand je l'invoque, il descend et je sens en moi. Alléluia, alléluia, amen. Bon. Alors, il commençait maintenant à se poser la question. L'homme qui a parlé au vent et le vent lui a obéi. Et les gens ont dit, who is this man? Qui est cet homme? L'homme maintenant qui a multiplié le pain et le poisson aussi et au vu de tout le monde. L'homme qui a ressuscité un enfant qu'on allait enterrer et qu'il a remis à une veuve qui n'avait que cet enfant. L'homme qui a délivré un homme qui vivait au cimetière, dans le cimetière. Et il a chassé 2000 démons. Maintenant, il nous abandonne. Non, ce n'est pas vrai. Tu vois, même le diable était là. Le diable, c'est lui maintenant qui disait, non, il faut tuer Jésus. Parce que par son ministère, le royaume de Dieu s'est accru. Les gens maintenant, ils ont peur. Ils craignent l'Éternel. Ils ne veulent plus pécher. Ils font le bien, ils rejettent le mal. Non, il faut le tuer. En le tuant, les autres, nous allons les avoir. Mais ils ne savaient pas que personne ne peut arrêter Jésus. Oh, ils sont allés voir Pilate. Ils lui ont dit, ce Messie avait dit qu'il allait ressusciter. Alors il faut tuer la résurrection qui ne ressuscite pas. Mon frère, ma soeur, quand il s'agit de Jésus, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter les miracles de Jésus. Personne ne peut arrêter la promesse que Dieu nous a faite. Ils étaient prêts à tirer dessus. Mais en perdant tout ce temps, la nouvelle leur est parvenue. Oh, le Jésus, il est déjà ressuscité, il est déjà en vie là.
Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, ton miracle t'attend. Pas entre les mains de tes ennemis. Tes ennemis ne pourront même pas le voir avant que le miracle ne soit déclaré. Même avant que tes ennemis ne soient mis hors d'état de nuire. Au nom de Jésus-Christ. Malheur à tous ceux-là qui veulent empêcher Jésus de te faire ton miracle. Parce que Jésus aujourd'hui, il a encore l'Esprit de Dieu en lui. Il est en train d'opérer des signes, des prodiges et des miracles. Nous opérons d'une façon spirituelle. Alléluia. Oh, Jésus, les démons qui étaient dans ce monsieur, qui était devenu un danger public, 2000 démons. Quand les démons l'ont vu de très loin, la Bible me dit, quand bien même ces démons étaient un danger public, ils tuaient les gens là-bas, ils détruisaient toutes choses, ils violaient des femmes et des filles, ils coupaient même, ils brisaient des chaînes qui ligotaient ce monsieur. Mais la Bible dit que bien qu'ils étaient très forts, quand ils ont vu Jésus-Christ de loin, ils sont venus. Oh, mon frère, écoute-moi ça. Non, les démons ont pris les jambes à leur cou. Non pas en quittant Jésus, mais en venant vers Jésus. Non pas pour combattre contre lui. Parce que les démons ne peuvent pas oser combattre contre Jésus. Mais, oh, ils ont dit c'est notre créateur. Alléluia. Même les démons reconnaissent que Jésus est créateur. Mon frère, ma soeur, Jésus a un pouvoir qui attire. C'est pourquoi quand nous prêchons, en parlant de Jésus, en élevant Jésus, il y a la puissance qui attire et qui amène les démons, qui amène le diable, qui amène tout ce qui est parti du monde de ténèbres, et nous les obligeons à s'agenouiller. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est Jésus qui les a créés. Ils se sont agenouillés, ils sont les mains en l'air. Ne nous tuez pas. Ne nous tue pas. Ordonne que nous allions dans ces cochons. Alléluia. Pourquoi est-ce que les gens créés en image et en ressemblance de Jésus ne le comprennent pas, ne l'acceptent pas comme Seigneur et Sauveur? Oh, mais les démons, ses ennemis le savent très bien. À toi aussi je te pose la question, pourquoi servir ton maître, le diable, même les démons, qui se cachent derrière ton dos pour aller reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Mais à toi, ils te mentent. Insulte Jésus. Oh, Jésus est un homme comme les autres. Insulte Jésus. Tu oses ouvrir ta bouche pour insulter Jésus, pour insulter Dieu. Alors que les démons et le diable reconnaissent que Jésus est Seigneur et Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Quel démon travaille en toi? Alléluia. Oh, Jésus dit, oh va, arrête-toi. C'était Matthieu 8. Et les gens se posaient la question, who is this man? Qui est cet homme? Mais Jésus faisait tout ça avec la puissance du Saint-Esprit. Alors Jésus dit à ses disciples, ne pleurez pas, je vais vous envoyer quelqu'un aussi comme moi. Et parce qu'il est le consolateur, c'est votre enseignant. Il va prendre ce qui est en moi. Il va vous le donner. C'est pourquoi vous aussi, vous allez faire de grandes choses que j'en ai faites. Même de plus grandes choses, vous allez en faire. Vous allez être fidèles. Vous n'allez plus pécher. Comme moi non plus, je ne péchais pas. Vous n'allez pas vous glorifier parce que moi non plus, je ne me suis jamais glorifié. Vous n'allez pas tuer les gens. Vous n'allez pas travailler pour le monde des ténèbres. Vous allez attendre au jour J où nous irons au ciel. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu as la routine. Tu vois que les choses sont difficiles, oui. C'est difficile, les choses sont difficiles. Pourquoi? Parce que c'est par ta puissance, c'est par ton corps. Ce n'est pas par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit n'est plus dans l'église parce que les pasteurs veulent faire l'œuvre eux-mêmes. Parce que les chantres, les choristes, tout ce monde veut, même même les prophètes, ils veulent faire tout ce genre de choses par eux-mêmes. C'est le chaos, c'est rien. Invitez le Saint-Esprit, qu'il soit invité dans la maison de Dieu, qu'il soit respecté, qu'il soit utilisé. Vous allez voir comment nous sommes sincèrement des princes et de quoi? Et des héritiers du royaume de Dieu. Vous allez voir comment l'église va changer le monde. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit dans l'église, c'est le monde qui change l'église. Mais au contraire, si nous invitons le Saint-Esprit, vous allez voir, c'est Jésus lui-même qui retourne, qui revient. C'est pourquoi il a dit, en peu de temps, vous ne me verrez pas, mais peu de temps, vous me verrez. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'Esprit de Dieu viendra avec lui et prêcher Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant, quand nous prêchons Jésus-Christ, les démons courent au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est notre besoin numéro un. Numéro un. Jésus-Christ est venu préparer la voie pour le Saint-Esprit. Quand Dieu nous a créés, l'Esprit de Dieu était là. Il est acteur, créateur. Acteur, créateur, je ne sais pas ce que tu veux créer, mais tu ne peux pas créer sans qu'il y ait l'action du Saint-Esprit. Les promesses que Dieu nous a faites dans notre état, dans notre statut d'héritier et de prince, ça restera seulement des paroles, parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est notre problème. Nous excluons le Saint-Esprit. Dieu ne peut rien nous faire. Il ne peut rien nous donner sans le Saint-Esprit. Les promesses vont rester des promesses. On va vous appeler héritier, prince, mais seulement vide, impuissant, pauvre, vulnérable, faible, dépendant. Que Dieu vous bénisse. Alors, comment est-ce que nous allons avoir le Saint-Esprit? Nous allons seulement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est notre droit. Et il va venir en nous. Nous prions pour les gens qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est sur vous. Quand nous prions pour vous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit, c'est bien écrit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Cornelius a reçu le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, c'est seulement le soir, la soif et la faim de voir le Saint-Esprit. Même les sorciers, ils disent non, nous voulons de votre Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il est plus fort que même les diables. Plus fort que l'esprit de l'Antichrist qui agit dans son monde. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit pour plaire à Dieu, pour plaire à Jésus, pour aussi utiliser à bonne fin tout ce que Dieu nous a légué, tout l'héritage que Dieu nous a donné. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas rester fidèles sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être loyaux sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être des gens avec intégrité sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être sans péché sans le Saint-Esprit. Parce que si nous avons le Saint-Esprit, nous n'allons pas s'aimer la chair. Nous n'allons pas être de chair, mais nous allons être spirituels. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je vous rappelle mon numéro de WhatsApp qui est le plus 256 786 46 57 71. Je vous rappelle encore une fois
aller dans votre YouTube, continuez de partager, de abonner et d'aimer tout ce que vous allez donner. Pensez à l'œuvre de Dieu et Dieu va vous bénir. Père, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux que tu viens de nous donner, Seigneur, de nous enseigner sur le Saint-Esprit dont nous avons besoin grandement, comme nous avons besoin de Jésus-Christ, comme nous avons besoin de Dieu le Père, comme nous avons besoin de la parole et de la prière. Que le Saint-Esprit habite en nous richement. Que l'Esprit de Dieu soit notre soit notre enseignant, notre protecteur, notre libérateur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, car tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, rendez-vous demain où nous allons avoir la 11e leçon. C'est-à-dire que sous peu, nous allons clôturer cet enseignement, ce séminaire de la croissance spirituelle. Et mon frère, ma soeur, nous allons commencer maintenant, après ça, la prière de délivrance et la prière de restauration. Que Dieu vous bénisse. Amen.